Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, le 14 juillet, est la fête nationale en France. Et ici, nous vivons des moments importants du point de vue social, économique et politique. Prions pour le nouveau gouvernement et pour son peuple afin que les difficultés que nous traversons ici n'éclipsent pas les valeurs et les richesses que les différentes générations ont forgées en tenant des racines chrétiennes. D'un autre côté, nous cessons de prier pour la cessation des hostilités dans tant de zones de guerre et de violence, notamment en Ukraine, à Gaza, en Israël, au Soudan et même dans le sud de la Colombie. Aujourd'hui, comme pilule en ce dimanche, ce n'est que si nous sommes unis au Christ, mort et ressuscité, que nous pourrons trouver la force d'annoncer l'Évangile par notre vie et par la parole. L'Évangile d'aujourd'hui, pris de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, du verset 7 au 13, raconte le moment où Jésus envoie les 12 en mission, après les avoir appelés par leur nom un par un pour qu'ils soient avec lui. Et en écoutant ses paroles et en observant ses gestes de guérison, il les convoque à présent à nouveau pour les envoyer en mission deux à deux dans les villages où il allait se rendre. C'est une sorte de stage annonçant ce qu'ils seront appelés à faire après la résurrection du Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Le passage évangélique s'arrête sur le style du missionnaire que nous pouvons résumer en 2 points. La mission au centre, la mission à un visage. Le disciple missionnaire a avant tout un centre de référence qui est la personne de Jésus. Le récit indique, en utilisant une série de verbes qui ont Jésus pour sujet. Il appelle, il s'est mis à les envoyer en mission, en leur donnant pouvoir, il leur prescrivit et il leur disait, de sorte que le départ et l'action des 12 apparaît comme le rayonnement d'un centre, la reproposition de la présence et de l'œuvre de Jésus dans leur action missionnaire. Cela révèle combien les apôtres n'ont rien de personnel à annoncer ni de capacité personnelle à démontrer, mais qu'ils parlent et agissent en tant qu'envoyés messagers de Jésus. Cet épisode évangélique nous concerne également, et pas seulement les prêtres, mais tous les baptisés, appelés à témoigner de l'évangile du Christ dans les divers domaines de la vie. Et pour nous aussi, cette mission n'est authentique qu'à partir de son centre immuable qui est Jésus. Ce n'est pas une initiative de fidèles individuels ni de groupes, pas plus que de grands rassemblements, mais c'est la mission de l'Église indissolublement unie à son Seigneur. Aucun chrétien n'annonce l'Évangile à son compte, mais seulement envoyé par l'Église qui a reçu le mandat du Christ lui-même. C'est précisément le baptême qui nous rend missionnaires. Un baptisé qui ne sent pas le besoin d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Jésus, n'est pas un bon chrétien. La deuxième caractéristique du style de missionnaire est, pour ainsi dire, un visage qui consiste dans la pauvreté des moyens. Son équipement répond à un critère de sobriété. Les 12, en effet, ont l'ordre de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement, ni pain, ni vesage, ni menu monnaie pour la ceinture. Le maître le veut libre et léger, sans appui et sans faveur, uniquement sur de l'amour de celui qui les envoie, uniquement fort de sa parole qu'ils vont annoncer.
Le bâton et les sandales sont l'équipement des pèlerins, car tels sont les messagers du royaume de Dieu. Pas de managers tout-puissants, pas de fonctionnaires inamovibles, pas de vedettes en tournée. Pensons par exemple dans les missionnaires que nous avons eus ici en France, comme par exemple Saint François Régis ou Saint François d'Assise en Italie, ou pensons à Saint Patrick, et pensons à d'autres missionnaires comme la mère Laura en Colombie, ou Monseigneur Romero au Salvador, etc. Ils n'étaient pas des fonctionnaires ou des entrepreneurs, mais d'humbles travailleurs du royaume. Ils avaient ces visages, et à ces visages appartient aussi la façon dont le message est accueilli. Il peut en effet arriver de ne pas être accueilli ou écouté. Cela aussi est la pauvreté, l'expérience de l'échec. L'histoire de Jésus qui fut rejeté et crucifié préfigure le destin de son messager. Et ce n'est pas que si nous sommes unis à lui, morts et ressuscités, que nous réussissons à trouver le courage de l'évangélisation. Que la Vierge Marie, première disciple et missionnaire de la parole de Dieu, nous aide à apporter le message de l'Évangile au monde avec une joie humble et radieuse, au-delà de tout refus, incompréhension ou adversité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, et n'oubliez pas de prier pour ce nouveau gouvernement et de prier pour la paix dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne fête de la patrie.